Bonjour à toutes et à tous et je remercie Corinne de m'accueillir dans son atelier et je me réjouis aussi de découvrir ce qu'elle va nous proposer aujourd'hui. Je te laisse ouvrir ta boîte. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans notre boîte magique, nous allons vous proposer ce joli petit porte-clés en pâte Fimo, donc réalisable avec des enfants à partir de 6 ans sans problème. Maintenant pour ce porte-clés, nous allons avoir besoin d'un certain nombre de matériel, donc la pâte Fimo, un cutter ou un couteau, une brochette qui va vous permettre de cuire les perles de Fimo dans votre four ménager, un lacet de coton d'à peu près 80 cm de long, les arrêts, le porte-clés en lui-même avec l'anneau et vos porte-clés, et 2 trombones qui vous permettront de fixer votre brochette sur la grille de votre four. Alors, pour cette première étape, Valérie va vous montrer la confection de la première perle, donc une rose perle de couleur unie. Pour cela, vous allez avoir besoin d'à peu près un quart. Nous avons donc coupé le pain en 2. Donc ça je te donne, ça je garde. Voilà. Alors à savoir, la pâte Fimo dépend des couleurs que vous prenez, peuvent être un petit peu difficiles à travailler. En fait, elles vont devenir plus souples grâce à la chaleur de vos mains. Donc il est important de bien malaxer votre pâte. Par la suite, voilà, gentiment, elle continue à bien malaxer. Bon, celle-là, elle est un peu dure. Hein. Les couleurs foncées, généralement, sont difficiles à malaxer, c'est vrai. Donc maintenant, pour simplement confectionner la boule, voilà, bien la serrer. On commence à lui donner une forme à peu près arrondie. Pour bien avoir une forme bien arrondie, vous posez votre pâte dans le creux de la main et avec votre deuxième main, vous allez gentiment faire des cercles, voilà. Elle s'assouplit encore plus et elle va prendre la forme d'une perle. Voilà. Alors ça, c'est le principe de base de toutes les perles qu'on va faire aujourd'hui. Alors maintenant que cette première perle est terminée, nous allons faire la perle marbrée. C'est-à-dire, marbrée, c'est donc un mélange de 2, voire 3 couleurs, ou même 4. Donc vous prenez à peu près 1/8 de la pâte Fimo que vous allez malaxer comme la première étape. Donc Valérie, je te laisse le faire. Voilà, alors la première étape là est terminée. On la met de côté, on fait la même chose avec la deuxième couleur. Parfait. Voilà. Alors maintenant, on joint les 2 couleurs, on les met les unes sur les autres et on va de nouveau repartir sur une série de malaxages, bien mélanger les 2 en les pliant. Ne vous inquiétez pas si, bon, pour ici, c'est le bleu qui domine. Vous verrez après, avec une petite astuce, on va refaire apparaître l'orange. Maintenant, je pense que tu peux passer à la confection de la perle. Exactement comme dans la première étape. Voilà. Alors, pour accentuer votre effet marbrage, maintenant, si vous voulez l'avoir plus marbrée, vous coupez légèrement les bouts pour faire un léger dé et on voit apparaître le marbrage. Donc là, je te laisse couper. Voilà. On coupe ce qu'on a envie pour essayer de faire un joli effet marbré. Et maintenant, ben voilà, on refait notre arrondi pour avoir une perle d'un bon calibre. À mon avis, voilà, le marbrage est parfait. Voilà, la deuxième perle est terminée. Ah voilà, troisième étape, nous allons confectionner une perle
avec une spirale. Maintenant, Valérie va vous montrer comment effectuer la spirale. On réalise une toute petite perle. Voilà, parfait. Voilà. Alors maintenant, cette petite perle, on va l'allonger au maximum pour réaliser une sorte de petite ficelle que nous allons mettre autour de la perle. Alors pour ceci, effectivement, on la roule sur un support en plastique. Voilà, alors Valérie en fait a travaillé un boudin et légèrement en roulant son boudin sur la table, elle écarte ses doigts, ce qui fait qu'en fait gentiment le boudin s'allonge. Voilà, vous prenez votre grosse perle, le boudin que vous prenez au milieu et que vous apposez de chaque côté, que vous ayez la même quantité de pâte. Voilà. Et maintenant, tu vas prendre, par exemple, voilà, la partie gauche, voilà, celle du haut, par exemple, que tu vas gentiment rouler autour de la perle. La même étape doit être réalisée par de l'autre côté. Voilà. Et après ceci, la même chose, dans le creux de la main, on la retravaille gentiment et cette spirale va fondre, va venir se fondre dans la masse bleue. Voilà, notre troisième perle est terminée. Alors maintenant pour notre dernière perle, nous allons vous proposer une décoration avec des petits pois. Alors là aussi, nous avons déjà préparé la base. Valérie va vous montrer comment partager un petit pois. Alors au départ, on fait une petite perle comme on a fait tout à l'heure pour la spirale, que vous allez écraser tout simplement et partager en 8 parts égales avec votre cutter. Je vais faire un gâteau. Voilà, la part de gâteau. Maintenant, nous allons prendre chaque petite part que nous allons travailler en petites perles. Comme toujours au début, à l'intérieur dans le creux de votre main, pour faire une petite perle bien arrondie. Ou sur la table. Voilà. Et que vous allez gentiment poser, directement sur la... Voilà, que vous allez disposer sur votre perle. Et ça, donc, vous répétez la même opération 8 fois pour bien décorer tout l'ensemble de votre perle. Alors maintenant, voilà, on dispose à peu près régulièrement toutes nos petites perles. Alors, quand cette étape est terminée, on retravaille dans le creux de notre main pour fixer nos petites perles sur notre grosse. Voilà, parfait. Voilà, alors nos 4 étapes sont terminées. Maintenant, nous avons nos 4 perles. Ce que nous allons faire maintenant, Valérie va vous montrer comment percer les perles pour les fixer sur une baguette en bois qui vous permettra de les mettre à cuire dans le four ménager. Voilà, alors... Voilà. Alors on prend la grosse perle, on essaye de piquer gentiment sans trop écraser la perle. Voilà, parfait. On peut toujours retravailler la perle, faire arrondir la perle sur la baguette. Donc vas-y seulement. Voilà. Parfait. On continue, voilà. En fait, en faisant ce mouvement de tourner la brochette,
le trou à l'intérieur va s'agrandir et va vous permettre de trouver le bon calibre pour enfiler votre cordon. Hein, chose importante, parce qu'il faut savoir que le cordon va passer 2 fois dans votre perle. Donc si vous avez un trou trop fin, et bien trop petit, votre cordon ne passera pas. Donc il est important de le faire assez large. Voilà. On fait ça, voilà, pour les 4 étapes. Tu peux laisser ta perle sur la brochette. Sur la brochette. Voilà. Parfait. Alors on fait ça 4 fois pour que toutes nos perles soient sur la brochette. Donc je dois les percer les 4. Tu les perces les 4. Voilà. Et voilà. Bravo. Alors cette étape étant terminée, maintenant nous allons passer pour la cuisson. Alors tout simplement nous allons prendre la grille de votre four ménager, d'où l'utilité des petits trombones que nous avons ouverts, voilà, que nous allons fixer à chaque bout des brochettes. Voilà. Maintenant, vous prenez votre grille, vous allez crocher vos trombones sous votre grille. Et voilà, vous n'avez plus qu'à enfourner votre grille dans votre four. Peut-être la question que vous vous posez, c'est pourquoi avons-nous mis ces perles sur la brochette? C'est que si vous posez vos perles directement sur votre plaque dans le four, à la cuisson, elles vont s'aplatir. Donc si vous faites un objet plat, il n'y a aucun problème, vous le mettez sur une plaque plate. Si vous voulez réaliser des perles, il est important de les mettre sur une brochette, comme ça vos perles vont rester d'un bon calibre. Voilà, après ça, donc il ne vous reste plus qu'à les cuire au four ménager 30 minutes à peu près à 100 degrés. Alors, dernière étape, on va passer au montage de nos perles sur le cordon. Donc, il est important de travailler avec le cordon en double, comme ça, ça garde une certaine solidité. On enfile la première perle. Voilà, on fait un nœud. Bien penser à laisser assez de place pour y mettre l'anneau. Et entre chaque perle, nous allons faire un nœud, comme ici sur notre modèle. Comme ça évitera que nos perles, avec le temps, se tapent les unes contre les autres et peut-être par la suite peuvent se fondre. Parfait. Tout simplement, bon nœud. Assez gros pour que votre nœud ne rentre pas dans le trou de votre perle. Si c'est le cas, vous faites 2 nœuds, ça n'a pas d'importance. Alors voilà, maintenant il n'y a plus qu'à couper bien sûr le surplus de coton. C'est toujours mieux d'en avoir trop que pas assez. Voilà, tu coupes parfait, c'est une très bonne longueur. Voilà. Et maintenant, tu rajoutes ton anneau. Ouverture, là. Voilà. Voilà, parfait. Alors voilà, notre porte-clés est maintenant terminé. Très bien réalisé, merci Valérie. Mais je t'en prie, bon plaisir. Alors à savoir qu'en pratiquant la même technique, vous pouvez également effectuer ce genre de porte-clés. Nous avons changé simplement les couleurs et nous y avons introduit, ce sont des perles en bois.
Donc vous pouvez y rajouter tout ce que vous avez envie. Et également, ce petit bonhomme de neige a été réalisé exactement la même chose. Donc le visage, une tête bien ronde et le corps, un léger ovale. Et simplement, il a été décoré avec des petits points de Fimo pour les boutons. Ça, c'était avec des restants de Fimo. Le chapeau également, une boule que vous allez écraser. Voilà. Donc ça, c'est des idées que vous pouvez réaliser. Le plus simple, c'est de tester chez vous. Amusez-vous bien surtout. Et venez nous montrer vos modèles, ce sera avec plaisir. Voilà. Merci. Merci Valérie. Je t'en prie. À bientôt pour une prochaine boîte. Bien volontiers.